Salut les belles gosses, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est le concept en gros que j'ai décidé de mettre en place dans ma chaîne. Donc une fois par semaine, voire même deux. Je vais voir, je vous présenterai du coup des marques ou des accessoires qui sont en rapport avec la mode et vous parler en gros de leur histoire. Et donc aujourd'hui on va parler de Jacquemus. Je pense que vous devez tous un peu connaître la marque, le personnage, etc. Dans tous les cas, si vous le connaissez pas, je vais vous parler de lui. Donc voilà. Mais avant de commencer la vidéo, bien évidemment, vous connaissez déjà la chanson. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Si tu ne me suis pas sur mon compte Instagram, je t'invite à le faire également. Donc c'est Eliane SLNG. Et mon compte 21 Button aussi, je vais vous mettre une capture d'écran. C'est là où je mets tous les liens de mes tenues. Donc voilà, allez me suivre là-bas et tout. Après cette petite intro, on va commencer la vidéo. Donc c'est parti. Du coup, je me suis dit qu'avant de parler de la marque, etc., on allait d'abord se concentrer sur le créateur du coup, donc Simon Porte Jacquemus. Il est né le 16 janvier 1990 à Salon de Provence, donc dans les Bouches-du-Rhône. C'est un mec du Sud, voilà. Il est issu d'une famille modeste, donc en gros, il vient d'une famille d'agriculteurs. Et en 2008, alors qu'il a que 18 ans, il décide de venir étudier à Paris, donc à l'ESMOD. L'ESMOD, c'est École d'art supérieur et de technique de la mode. Voilà, parce que ça a vraiment pris du temps à rentrer dans ma tête. Il va rester peu de temps à cette école-là, du coup, avant d'abandonner ses études. La même année, Simon Porte Jacquemus, il va accepter un poste chez Citizen K. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Citizen K, en fait, c'est un grand magazine de mode. Et il va y rester peu de temps là-bas aussi parce qu'il a eu un événement tragique dans sa vie, c'est le décès de sa mère. Donc sa mère est décédée du coup en 2008. En fait, ça a créé un choc chez lui, un traumatisme, mais c'est aussi cette perte-là qui l'a poussé à devenir créateur de mode. Donc en 2009, alors qu'il a que 20 ans, il décide de créer Jacquemus. Et pour ceux qui ne le savaient pas, du coup, Jacquemus, c'est le nom de naissance de sa maman. C'est en 2010, du coup, lors de la Vogue Fashion Night que ses créations se font connaître. Et en 2012, il fait sa première entrée à la Paris Fashion Week avec sa collection Printemps-été 2013. En 2014, il va faire une collaboration avec La Redoute, donc je vous mettrai des photos ici. En 2015, la marque reçoit un prix spécial du jury au prix LVMH. Donc pour ceux qui ne connaissent pas LVMH, c'est une grosse boîte française qui réunit plusieurs grandes marques de luxe. On a Renault, Louis Vuitton, Fenty, Dior, Givenchy, enfin voilà. En 2018, Simon Porte Jacquemus, il annonce la sortie de sa première collection pour hommes qu'il a nommée le Gadjo. Et cette défilé-là, en fait, il va se dérouler du coup dans son sud natal, plus précisément à la Calanque de Sormiou. Donc je vais mettre quelques extraits ici. Je trouve vraiment original en fait, c'est le fait en fait qu'il fasse certains défilés à des endroits qui lui correspondent en fait. Par exemple là il l'a fait dans le sud, c'est là où il est né, c'est là où il a grandi et je trouve ça super original parce qu'à travers ses créations en fait on le reconnaît en fait. Très peu de créateurs de mode indépendants font ce genre de choses là vraiment. C'est ça aussi que j'apprécie chez lui en fait, c'est son authenticité, il est incroyable. Dans tous les cas je vous mettrai des extraits à côté pour que vous puissiez avoir une idée, mais franchement je trouve que c'est incroyable ce qu'il fait, c'est fou, je l'aime trop. En 2019 du coup, pour célébrer les 10 ans de la marque, en fait il va organiser du coup un défilé dans un champ de lavande. Et du coup la collection qu'il a présentée lors de ce défilé là, il l'a nommé le coup de soleil. Je pense aussi l'un des éléments qui a aidé, c'est son compte Instagram. Faut savoir qu'il compte plus de 3,6 millions d'abonnés et il a plus de 7600 publications pour vous dire. Et moi ce que j'aime bien en fait et ce que j'ai aussi observé sur son compte en fait, c'est le fait qu'il interagit beaucoup. Des fois il peut répondre à certains commentaires, il va aussi répondre à des mannequins avec lesquels il a travaillé, il les suit. Il y a toujours un espèce de suivi en fait, il est toujours en contact avec eux. Il poste énormément sur Instagram, il est hyper actif et je pense que c'est ça aussi qui l'a aidé du coup à avoir plus de visibilité. Et voilà, même la vibes et l'esthétique, son feed, comment il est, tu sais que c'est Jacquemus en fait, tu vois ou pas? J'ai kiffé. Selon moi, les gens aiment Jacquemus déjà parce qu'il est authentique, enfin ses créations sont authentiques. Quand tu vois quelque chose d'assez neutre, enfin voilà, vous voyez de quoi je parle, vous savez en fait que c'est Jacquemus. Son authenticité aussi, les designs qu'il a mis en place, par exemple les Chiquitos. Les Chiquitos, c'est des sacs que moi personnellement j'avais jamais vu avant
qu'il ait créé, parce que pour moi c'est vraiment lui qui a créé. Après bien évidemment on peut trouver des dupes un peu partout, etc. C'est ce que j'aime chez lui, c'est la diversité qu'il y a chez les mannequins. On ne trouve pas non plus que des filles qui font du 32 ou quoi, il y a vraiment beaucoup de diversité et tout. Au niveau des mannequins, de leur physique, etc. Et c'est ça aussi, je pense, qui attire les gens à aller vers sa marque, mais aussi qui attire les modèles à travailler avec lui, quoi, tout simplement. Moi, personnellement, je trouve que Jacquemus, en fait, il a apporté quelque chose qui n'a jamais été vu dans la mode auparavant. Je m'explique. Il faut savoir que ses créations, elles sont hyper authentiques et moi, je le mets en fait au même niveau que Kanye West. C'est deux styles complètement différents, mais je trouve en fait que ces deux hommes-là, ils ont réussi à marquer leur empreinte en fait dans le milieu de la mode parce que ils te sortent des trucs que tu n'as jamais vu avant. Par exemple, le modèle de basket de Kanye West ou même les claquettes qu'il a fait, tu n'as jamais vu ça avant. Et les chiquitos, comme je vous l'ai dit auparavant, de Jacquemus, c'est aussi des trucs que tu n'as jamais vu auparavant. Enfin bref. Ils sont vraiment incroyables ces deux hommes-là. Mais là, on va parler de Jacquemus du coup. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment un parcours admirable. Moi, j'espère qu'il ira encore plus loin qu'il ne l'est déjà. Il le mérite parce que un parcours comme ça, franchement, c'est incroyable. Même ses créations. Enfin bref, j'aime tout chez cet homme. J'aime trop, trop, trop Jacquemus, quoi. Vraiment, j'aime beaucoup. Du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner. Je trouve que voilà, c'était un nouveau petit concept, etc. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là. À me suivre aussi sur mon compte Instagram, sur mon compte 21 Button. C'est là-bas où je suis le plus active, entre guillemets. Et dans tous les cas, tous les mardis, sur mon compte Instagram, je fais des sondages, du coup, sur les marques que vous voulez voir, etc. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Voilà, vous abonner et tout, parce que des fois, je vais vous regarder, vous abonnez pas. Donc, il faut vous abonner. Et voilà, sinon, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve à très, très vite pour une prochaine vidéo. Peace.